Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous montrer en fait des petits objets que je fabrique depuis à peu près 1 an et demi. Donc sans prétention, attention, je ne suis pas du tout professionnel, c'est juste vraiment pour passer le temps. Et je me dis que peut-être ça peut vous intéresser de voir ce qu'on peut faire simplement avec une disqueuse, tout simplement et un étau. Avec de la récup, voilà, en achetant des choses sur des brocantes, en les refaisant, en les transformant. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas, si c'est de la merde ou pas, tout simplement. Ça peut être aussi de la merde, ça peut ne me plaire qu'à moi. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ça. Et puis, si vous avez aussi un peu cette passion, n'hésitez pas non plus à mettre en commentaire, vous, ce que vous faites. Moi, ça m'intéresse beaucoup. S'il y a des choses que je fais mal aussi, qu'il faudrait que je refasse, voilà, donc n'hésitez pas. Donc on va passer maintenant aux objets. Donc on va changer de vue et je vais vous mettre mes mimines. Donc voilà, alors le premier objet, donc c'est une baïonnette, une ancienne baïonnette, donc c'était vraiment un bout de rouille, donc trouvé dans un jardin, donc c'est vraiment, pour vous dire, c'était vraiment qu'un seul bout de rouille, il n'y avait rien, il n'y avait plus de poignée, il n'y avait plus rien. Donc, alors, bien sûr, la lame n'est pas super bien refaite, j'ai fait avec les moyens du bord, comme je vous dis, seulement avec une disqueuse, donc disqueuse qui fait ponceuse, enfin voilà, de chez Action d'ailleurs, à 22,50 €, qui fait très bien le boulot. Donc voilà, donc j'ai pu récupérer qu'un bout de lame, l'autre bout de lame était cassé, je vais vous montrer, je l'ai récupéré aussi pour en faire autre chose. Donc après j'ai refait le manche, j'ai refait un petit manche en bois que j'ai verni, voilà, donc là on voit encore là où on peut enclencher donc sur les fusils. Donc ici ça, la forme qui est comme ça, c'était pas comme ça de base, c'est tout simplement comme avec la rouille tout ça, sûrement il y a dû avoir un coup de marteau ou quelque chose dessus, quelqu'un qui a marché dessus, je ne sais pas. Ça fait cette forme là, j'ai décidé de la garder, de pas le remettre droit parce que je trouvais que ça lui donnait un petit côté, je sais pas, Heroic Fantasy, je trouvais ça assez drôle. Donc après c'est vrai qu'avec l'angle de caméra que j'ai, c'est pas forcément évident de bien montrer. Donc voilà, ça donne ça. Bon, j'ai passé quelques heures dessus, pas rien de bien méchant, j'ai dû passer 2-3 heures dessus, un peu plus quand même, peut-être 4 heures. Voilà, mais je le trouve sympa, c'est un des premiers objets que j'ai refait. Et voilà, j'ai bien aimé. Donc vous me direz comme si vous aimez bien ou pas. Après c'est sûr que bien sûr le travail de la lame il pourrait être beaucoup mieux fait, tout ça et tout. Et le problème c'est qu'à force de l'affiner, voilà, il reste plus grand chose. Donc là elle est encore bien solide. Je préfère la laisser telle que plutôt que voilà de trop la bouffer quoi. J'ai même pas fait de filet de lame. J'ai juste fait voilà un petit tranchant, mais j'ai même pas été essayer de le marquer ou quoi, parce que vraiment après il resterait plus rien, plus du tout de métal. Donc ensuite, du coup, il me restait un petit bout de métal, parce que la baïonnette était très grande à la base. Donc elle a cassé, et donc du coup, j'ai récupéré ce petit bout. Je lui ai donné cette petite forme. Alors et là, elle est très sale tout simplement, parce que c'est quelque chose que je me sers. Donc en fait, j'en ai fabriqué une lance. Voilà, donc vraiment elle est sale, je m'en sers dans le jardin. Voilà, j'ai mis un gros rondin de bois, et puis je m'amuse à la lancer dessus. Ce qui m'a, d'ailleurs, elle fonctionne très bien. C'est très solide, c'est vrai que les anciens savaient faire du bon acier, parce que même si elle est encore fine, honnêtement, elle se plante très très bien. Donc voilà, j'ai décidé de lui donner un peu cette forme-là. Je trouvais ça sympa. Et puis donc voici le manche, hop, je vais le faire dérouler, donc il fait à peu près 1,50 m. Donc ouais, elle a bien une bonne année et demie, tiens, mais encore même de la peinture dessus, j'avais même pas vu que j'avais mis des taches de peinture. Donc voilà, elle a une bonne année et demie, je m'en sers très souvent, voilà, pour rigoler comme ça. Mon fils c'est pareil, il s'amuse à l'acheter sur la cible, donc voilà, rien n'est perdu. Hop, donc une petite lance. Oups, j'ai failli péter le lampadaire. Aïe, aïe, aïe. Bon, ensuite, alors troisième objet. Ah oui, alors ça c'est un petit tomahawk que j'ai fait. Voilà, donc hop, avec une petite poignée grip et tout. Parce que je fais du lancer de couteau, voilà, lancer de couteau, un petit peu de lancer de hache. Et du coup, j'avais fait ce petit tomahawk pour le lancer. Je l'ai testé 3-4 fois, je m'en suis pas trop servi au final pour faire du lancer, parce que bon, je me suis plus basé sur les couteaux, du fait qu'elle soit d'ailleurs encore très très propre, je l'ai jeté quelques fois, bon, ça fonctionne bien, y a pas de souci. Ici voilà, hop, donc je l'avais bien fixé, et ce que j'ai fait c'est que j'ai remis aussi de la colle époxy, ça marche très bien ça, la colle époxy, une fois que c'est collé, ça ne bouge plus du tout. Donc voilà, donc un petit tomahawk. Le petit bout d'acier là, c'est de la récup. C'était un ancien outil, mais j'arrive plus à me souvenir c'était lequel, parce que j'achète beaucoup d'outils sur les brocantes, des serpes, des serpettes, des choses comme ça. En tout cas, ça rouille pas du tout, donc pareil, c'est du très bon acier en tout cas. Par contre, elle coupe de foufou. Donc voilà, le petit tomahawk.
bien sympatoche. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors j'ai fait ça, tiens, ça je l'ai fait dernièrement. Alors désolé, hein, j'essaie de faire des pochettes, mais bon, je suis vraiment pas doué. Hein. Bon, après, même sur les objets, hein, comme je vous dis, c'est vraiment pour moi m'amuser, quoi. Donc là, j'ai fait voilà un espèce de cucri. Lui aussi me sert, c'est pour ça qu'il est assez sale. Donc ça, en fait, c'est un ancien hachoir que j'avais acheté aussi sur une brocante. J'avais acheté ça à 2 euros. Donc c'était un hachoir à main. Donc mais un hachoir qui est donc dans ce sens-là, en fait. Hein, vous savez, hop, pour hacher comme ça les oignons, tout ça. Donc du coup, je lui ai fait un petit tranchant de lame, voilà, j'ai donné une petite forme assez sympa. Moi, je m'en sers dans mon jardin pour faire du lancer aussi et pour couper toutes les branches qui dépassent. Par contre, il coupe extrêmement celui-là, hein. Vraiment, il coupe de fou. Ça n'a pas l'impression comme ça, mais il coupe vraiment très fort. Et ça, c'est une vieille poignée d'un ancien tournevis, voilà. Donc, puis j'ai mis un petit peu de paracorde dessus, c'est juste histoire que j'ai une bonne prise quand je fais du lancer, quoi, hein, tout simplement. Le but là, c'était vraiment pas qu'il soit esthétique, c'était vraiment qu'il soit pratique. La base, c'était vraiment pour qu'il coupe des manches. Et en fait, je l'ai lancé 2-3 fois et je me suis dit, merde, il se lance super bien, il se plante super bien. Et du coup, maintenant, je m'en sers plus comme couteau de lancer, quoi. Voilà, donc un petit cucri donc, qui était un ancien hachoir. Hop. Donc, qu'est-ce que... Ah oui, alors ça... Alors ça, c'est un des premiers trucs que j'ai fait, parce qu'au début, je faisais pas d'acier, tout ça et tout. C'était vraiment du bois. À la base, je voulais travailler le bois, donc j'avais fait un petit couteau en bois c'était pour mon fils d'ailleurs. Et puis, il voulait un truc qui se tienne soit d'un côté, soit de l'autre. Donc du coup, je lui avais fait ça. Il m'avait fait un peu le design, il m'avait dit ce qu'il voulait un peu, puis j'avais fait ça. Bon, je vous le montre, ça, voilà, il n'y a rien de bien sorcier, quoi. Mais je trouvais ça rigolo aussi de le montrer. Je pense qu'un jour, je le transformerai, je garderai peut-être ça pour en faire vraiment un vrai couteau, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas trop d'acier. Il n'y a plus de brocante, donc je suis un peu à court. Donc on verra ce qu'on en fera plus tard. Alors ça, donc hop. Alors ça, moi j'ai surtout fait travailler sur le manche. La lame, c'était déjà un couteau existant, pareil, que j'avais acheté aussi sur une brocante. Je lui ai redonné un peu une forme parce que j'aimais pas trop la forme de la lame de base. Donc voilà, je lui ai redonné un peu une forme. Très très bonne lame, hein, honnêtement, c'est impressionnant, elle coupe de fou d'air. Donc moi j'ai surtout travaillé sur le manche, parce que c'était un manche en plastique tout moche. Voilà, donc du coup j'ai refait un manche en bois. Donc en fait tout simplement à l'intérieur il y a une tige, donc voilà, j'ai creusé le bois, hop, ensuite j'ai recollé les 2 plaquettes. J'ai pas mis de rivet ou quoi que ce soit puisque de toute façon c'était qu'une grande tige. Voilà, avec un peu de pâte à bois, machin, de la résine époxy aussi, et puis ça ne bouge pas du tout, hein, il est bien costaud. Et ça c'est plus voilà, on va dire que c'est un peu un couteau bushcraft, un couteau pour l'extérieur, un couteau outdoor, quoi. Donc voilà, je m'en sers très peu. Je l'aime beaucoup, mais en fait, comme il n'a pas de pochette, bah, du coup, je l'emmène pas. Si je vais dehors ou quoi, je sais pas, même aux champignons ou quoi, c'est pas. Au final, pour l'instant, je ne l'utilise pas. Il va falloir que je lui trouve une utilité. Mais voilà, j'ai bien aimé le faire. C'était un travail de manche où j'avais bien aimé. Puis je trouvais que la forme était sympatoche, quoi. Hop, donc je la remets. Bon, voilà, quand je vous dis qu'il n'a pas de pochette, il n'a pas de pochette, lui, hein. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait ça aussi. Alors ça, c'est pareil, c'était un ancien couteau. Alors ça, c'était un couteau que j'avais fait pour ma femme. Hop, voilà. Bon, au final, pour mettre dans son sac à main, elle ne l'a jamais mis dans son sac à main. Donc pareil, celui-ci il est en bois de serre. Ouais, celui-là il est en bois de serre. J'ai fait un test, j'avais essayé de brûler un peu, et puis au final c'est pas très joli. Ça fait un effet un peu cramé. Je regrette un peu de l'avoir fait, de l'avoir brûlé comme ça. J'aurais dû le laisser nature. Je l'ai verni aussi, ce que je n'aurais pas dû faire aussi. Après on apprend de ses erreurs, hein. C'est pareil, j'ai pas de rivet, donc moi j'utilise des clous. Voilà, c'est un peu... quand je vous dis c'est amateur, hein, mais on apprend à chaque fois de ses erreurs, quoi. La lame, elle était pas du tout comme ça, elle est pas du tout... C'était un grand couteau, à la base beaucoup plus gros. J'ai redécoupé la lame, tout ça et tout, je lui ai redonné une petite forme. Ici, ça c'est des petits coups de disqueuse, voilà, tac, 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 pour faire des petits trous dedans. Voilà, donc c'est pareil, j'ai pas fait vraiment un filet sur la lame, tout ça et tout. Je l'ai juste, bah voilà, il coupe, hein, voilà, mais je voulais pas... je voulais laisser un peu ce côté un peu dague que j'aimais bien. Donc, et puis la forme qui était sympa. Donc voilà, donc celui-là, il est en corne de serre.
Donc c'était un petit cadeau comme ça pour ma femme pour qu'elle l'ait dans son sac. Et comme je dis, bah, de toute façon, il traîne dans une boîte et il n'a jamais été dans son sac. Alors il n'est pas très bien fini, là, on voit encore il y a un peu de colle et tout. Voilà, comme je vous dis, hein, c'est les premiers, c'était pas foufou. Je pense que je vais tous repartir dessus. De toute façon, il n'y en a aucun qui est vraiment bien fini. C'est là que je m'aperçois que sur les finitions, c'est pas, voilà, c'est pas foufou, mais bon, comme je vous dis, ça reste un passe-temps. Et puis ça vous donne surtout une idée de ce qu'on peut faire juste avec une disqueuse, hein. Une disqueuse, un étau. J'ai uniquement ça pour travailler, quoi. Donc alors, après j'ai ça. Alors ça c'est le manche d'un ancien couteau, enfin l'étui d'un ancien couteau qui avait cassé. D'ailleurs j'ai même pas récupéré la lame tellement c'était pourri. J'avais acheté ça sur AliExpress. Hop, et donc ça c'est un petit couteau que j'ai fait. Bah celui-là je m'en sers pour ouvrir les cartons, parce que comme on bosse à domicile, voilà, ça va être plus pour ouvrir les cartons, des petites conneries. Je vais le tester là parce qu'il bon, il est pas fini non plus, hein. Celui-là par contre je suis en train de le faire, c'est le tout dernier que j'ai fait. Je l'ai fait hier pour tout vous dire. Donc voilà, là il faut encore que je fasse. Là par contre j'ai commencé, mais je veux vraiment faire voilà, un beau filet ici de lame et tout, mais c'est vraiment pas fini, hein. Donc voilà, et puis je voudrais essayer celui-là de m'en servir un petit peu comme couteau de lancer parce qu'il est tout petit mais il est très lourd, il est très épais, très lourd, très vraiment, voilà, ça c'est du bon acier. Chose que j'ai remarqué aussi, voilà, c'est que à chaque fois qu'on sert, surtout de la disqueuse, tout ça et tout, il faut bien passer à l'eau tout le temps. C'est-à-dire, moi, j'arrête à chaque fois, hop, je la refroidis, parce que si on le fait trop chauffer, après l'acier, il est fini, il est mort. Moi, bien sûr, je fais pas, voilà, j'ai pas de forge ou quoi que ce soit, hein, c'est que des bouts d'acier que je récupère à droite à gauche, quoi. Ça, à la base, de mémoire, c'était pas un couteau. C'était pas un couteau, je sais plus, c'était un bout d'acier de je ne sais plus quoi. Je crois que c'était une hache que j'avais eue, c'était le manche d'une hache en acier. Oh, je sais plus. Je suis en train de chercher, mais je me souviens pas du tout. Alors, parce que, par exemple, il était épais comme ça sur toute la longueur. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai plein de bouts d'acier qui traînent à droite à gauche dans mon cabanon. Et à force, je sais plus d'où ça vient. Mais pour moi, c'était pas un couteau, hein. De toute façon, vu la forme, non, c'était pas un couteau. Je sais plus ce que c'était. Mais bon, ça fait le taf. Pour l'instant, il est michto, il n'est pas encore bien sûr terminé, mais une fois qu'il sera terminé, je pense qu'il sera sympa. Et puis, ce que je suis content, c'est que je peux au moins le mettre dans cette pochette-là, qui traînait dans un tiroir aussi, je savais pas quoi en foutre, et celui-là, il va nickel dedans et il tient bien. Donc voilà, je pense qu'une fois terminé, il sera sympatoche. Hop, ensuite... ça, je travaille dessus aussi actuellement, donc ça pour l'instant il n'est pas fini non plus. Donc ça j'ai voulu faire une dague, donc ça c'est un bout comment on appelle ça, de serre, hein, tout simplement, de bois de serre, c'est du bois de serre. Voilà, je trouvais la forme sympa, ça faisait un côté Heroic Fantasy et tout. J'ai pas du tout fini la lame, chose que j'ai pas compris, mais celui-là ça fait longtemps que je l'ai commencé. Je l'ai jamais repris et comme un con en fait, plutôt que de finir la lame et ensuite de mettre le manche, j'ai mis tout de suite le manche dessus. Ça se voit encore, c'est une lime, vous savez, c'est les anciennes limes là. D'ailleurs, on voit encore les petits stries là, vous voyez. Hop, c'était vraiment les trucs, voilà, hein, pour limer le bois, tout ça et tout. Donc c'était une ancienne lime. J'ai commencé à lui donner une forme un peu, voilà. J'ai commencé un petit peu à le faire un peu tranchant, mais vraiment très léger. Là, il faut encore que je retire de la matière parce qu'on voit encore trop les anciennes stries de la lime. Et puis ici, il faudra que je trouve un truc à mettre. Je pense que je vais mettre un truc en métal, quelque chose pour finir un peu, parce que sinon ça fait pas très beau. Mais voilà, donc ça c'était une ancienne lime, et comme ça j'avais acheté un gros bois de serre dans une brocante, pareil, j'avais payé à une misère. De temps en temps je l'utilise pour faire quelque chose. Voilà, donc c'est pas forcément le plus beau truc, mais je le trouve rigolo, je trouve qu'il a vraiment une forme sympa. Donc voilà. C'était pour vous dire, hein, qu'avec une lime, on peut faire des couteaux. Ça reste assez simple, mais par contre, il faut retirer beaucoup de matière. Et ça, c'est un peu embêtant. Alors, j'ai celui-là aussi. Ça, c'est un petit couteau de lancer que j'ai fait. Et ça, c'était un ancien couteau de cuisine. Ouais, ça, c'était un ancien couteau de cuisine, donc pas un acier foufou. Voilà, d'ailleurs, il est pas très solide. Alors celui-là, je m'en sers pour faire du lancer, donc ça se voit, hein, il est tout sale et tout. Je me suis même pas emmerdé à mettre des rivets, j'ai mis des vis sur celui-là, c'est pour vous dire, je me suis vraiment pas cassé le cul. D'ailleurs, ça c'est du sapin, chose que je referai jamais parce que c'est trop tendre, donc du coup, ça s'abîme beaucoup. Mais bon, celui-là, je le lance, donc je m'en fous un petit peu. L'aspect esthétique, je m'en foutais un peu. Ce que je voulais, c'était surtout qu'il soit à peu près équilibré. Voilà, donc il se plante bien. Mais lui, par exemple, je l'ai trop fait chauffer.
Et du coup, la lame, si je fais ça, vraiment, hop, je peux tordre la lame, hein. Bon, là, j'y arrive pas, mais normalement, elle peut se tordre, hein. C'est pas, voilà, c'est, ouais, si je le fais là, c'est sûr, je la tords. Donc le but, c'est pas de le casser non plus, mais voilà, ça, c'est, voilà, j'en suis pas super content parce que, mais comme je vous dis, on apprend à chaque fois, bah voilà, à force de le faire chauffer, bah du coup, le métal maintenant est devenu beaucoup plus souple. Voilà, donc petit couteau de lancer. Hop. Ensuite, alors ça, j'ai pas fait grand chose dessus, c'était juste de la restauration. C'était un vieil Opinel qui était à mon grand-père, donc un Opinel qui a un peu plus de 60 ans. Voilà, donc je l'ai juste restauré, voilà, parce qu'il était complètement rouillé, ça bougeait plus. Voilà, la lame, j'ai dû là on le voit pas, mais je lui ai refait un peu la forme parce que bah voilà, il avait même plus de pointe. Voilà, j'ai un peu repensé à droite à gauche, mais du coup, toujours sympa, un petit Opinel, et puis surtout, il a une histoire un peu sentimentale. Bon, là, par contre, il a un peu de... Bon, ça va, une fois qu'il est mis, il bouge plus, mais ça, je sais pas comment faire. Bon, une fois qu'il est comme ça, c'est bon aussi, mais alors l'entre-deux, ça se balade. Donc, si quelqu'un sait comment je pourrais peut-être le resserrer avec un étau, quelque chose, je ne sais pas. J'aurais peur, c'est de péter le mécanisme. Il y a peut-être un truc à faire, si vous savez, vous n'hésitez pas à me le dire. Voilà, mais je suis très content, ça reste quelque chose de sentimental. Ensuite, ça c'est vraiment, je l'ai fait cet été, c'est un des tout derniers que j'ai fait. Donc ça, c'était une hache que j'ai achetée sur une brocante, pareil, à 2 euros. Alors, apparemment, c'était une hache de charpentier, une vieille hache de charpentier. Donc qui était toute rouillée, hein, c'était qu'un bout de rouille. Donc voilà, je l'ai juste voilà, un peu passé à la ponceuse, voilà, pour bien récupérer tout ça et tout. Je lui ai pas redonné de forme spéciale parce que j'adore la forme qu'il a. Voilà, je lui ai fait un petit manche. Hop, j'essaye de vous montrer ça. Voilà. Alors le manche, c'est sentimental, c'est pour ça qu'il est éclaté comme ça et tout, qu'il y a plein de trous dedans. C'est sûr que c'est pas le truc le plus costaud du monde, mais c'est parce que c'est avec un arbre qu'on avait abattu, voilà, chez mes beaux-parents, et que j'ai voulu le faire vraiment avec ce bois-là. Bon, je l'ai testé une paire de fois, c'est pas pour ça que, même s'il est comme ça, c'est pas pour ça qu'il est vraiment fragilisé, hein, parce qu'il est bien sec. Apparemment, je suppose que ça doit être des vers ou quelque chose, mais ça n'a pas, voilà, ils ont pas été jusqu'au bout, tout ça. Donc après, je l'ai traité, je lui ai mis pas mal de traitements dessus, je l'ai reverni, tout ça et tout. Donc là, honnêtement, je serais très étonné qu'il pète, même si esthétiquement, il n'est pas forcément le plus beau du monde. Mais en tout cas, je lui ai mis un petit grip. Voilà, bah, ça, c'est quelque chose qu'on se sert. Voilà, c'est un truc que je me sers donc pour couper le bois, tout ça et tout. Donc voilà, il y a l'aspect esthétique, mais il y a surtout l'aspect pratique. Donc voilà, petite hache, une ancienne hache de charpentier. Donc c'est pareil, c'est ça qui est sympa, c'est que voilà, on achète des trucs à 2-3 euros sur une brocante, et puis tu te retrouves avec des outils sympas. Puis surtout, tu as envie de les utiliser, quoi. Alors, hop, ça c'est un des tout premiers que j'ai fait aussi. Ça c'est, donc c'était un petit couteau pliant que j'avais acheté au Crotoy, je crois. Non, en Bretagne. Donc le couteau, la lame était bien, mais en fait les plaquettes, elles avaient dégagé, elles étaient toutes pétées. Du coup, bah moi je lui ai mis un petit coup ici parce que je trouvais ça sympa. Donc voilà, donc la lame, j'ai rien fait dessus, hein, hormis le petit truc là-haut. Voilà, juste, je l'ai je l'ai un peu affiné, et puis il est tranchant de foufou. Et puis, du coup, je lui ai mis un plaquage, du coup, comme je vous dis, toujours le bois de serre, hein, le même. Je l'ai verni aussi. Par contre, j'ai pas essayé de cramer ou je sais pas quoi, comme j'ai fait sur l'autre, l'erreur que j'avais faite. Donc je suis resté là-dessus. Par contre, j'ai pas rifté parce que j'ai pas réussi. J'avais essayé et puis hop, ça a cassé. Donc je dois pas avoir les bons outils pour, hein. En plus, je suis pas une perceuse de fou. Mais dès que j'essayais de le percer, à chaque fois ça cassait, ça cassait, ça cassait. Donc du coup, je l'ai simplement collé. Voilà, après je lui ai donné sa forme. À la base, il n'avait pas une forme tout à fait comme ça, par contre. Donc hop, j'ai rebouffé un peu le métal, d'ailleurs, ça se voit, hein. Voilà. Bon, c'est pas hyper bien fait, mais je suis content, c'est mon petit couteau de poche de tous les jours. Voilà, il y a un côté affect aussi, et puis le fait qu'il soit en serre, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Donc comme je vous dis, il y a toujours plein de défauts, hein, mais voilà, on apprend avec le temps. En même temps, ça fait qu'1 an et demi, donc je suppose que quand ça fera 10 ans, ça fera des trucs sympas. Alors ça, c'est quoi? Alors ça me sert dans mon travail. Donc ça, en fait, c'était un ancien couteau à huître. Pareil, je lui ai redonné une forme, je lui ai redonné cette forme-là parce que j'aimais bien. Je lui ai redonné aussi une forme au niveau du manche.
Je lui ai remis du bois, machin. Ah non, même pas, ça c'était le bois d'origine. Non, je l'ai juste teinté, ouais. Et je vais juste redonner la forme là, redonner la forme là. Et ça, c'est un couteau qui me sert tous les jours. Bah, comme je vous dis, bah, pareil pour voir les cartons, tout ça, et pour couper la résine de CBD. Parce qu'en fait, il est très fin, mais il est costaud. Du coup, ce qui m'évite, au début, je le faisais avec un cutter, et à chaque fois, mon cutter, il se pliait, c'était chiant. Donc ça, je me sers vraiment pour couper les résines de CBD. Hop, vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ça, c'est un bâton de marche que j'ai fait. Hop, voilà. Donc j'aime bien ce bâton de marche. Bon, il a beaucoup servi. On a beaucoup marché déjà avec. Donc voilà, un petit bâton de marche. Et en fait, ben, pour aller aux champignons, et tout simplement, hop, j'ai mis une petite lame dedans. Lame que j'ai pas fabriquée, bien sûr. Ça, c'est juste une lame que j'ai récupérée. C'était des couteaux que j'avais achetés sur, je crois que ça a Temu à 2 euros, un truc comme ça. Puis bah, ça fait le taf, le couteau coupe bien, machin. Hop, esthétiquement, c'est pas fou, mais je trouvais ça rigolo en fait d'avoir une lame dans le bâton de marche. Et puis bah, comme ça, quand tu vas aux champignons, bah, hop, tu as directement ta petite lame dans ton manche. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça rigolo de faire ça. Hop. Et puis ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est refermé, ça se voit pas trop, quoi. Bon, on voit ici, hein, il y a une petite, voilà, forcément dans la paracorde. J'aime bien mettre de la paracorde partout. Donc voilà, petit bâton de marche avec sa petite lame intégrée. Ensuite, alors ça aussi, alors ça, bah, je sais pas ce que c'est. J'ai fabriqué ça, mais je pourrais pas vous dire ce que c'est. Juste, je sais pas, j'ai bien aimé faire le manche, ça me faisait rigoler. En fait, je voulais en faire. Alors, si je peux, j'essaierai de faire ça. Je voulais mettre ça dans un parapluie. Donc, il faut que je trouve un vieux parapluie où je pourrais insérer ça dedans. Donc voilà, ça fait une petite épée, on va dire, style un peu aiguille là, dans Game of Thrones. Je sais pas, hop, j'ai refait une petite pointe parce qu'il n'y avait pas de pointe à la base. Vous savez, ça c'est un peu les fleurets de décoration. Donc on avait ça, juste la lame, le fleuret était cassé, tout ça et tout. C'est pareil, c'est un truc qui vaut 2 euros, hein. Mais voilà, une fois, je trouvais ça rigolo, ça picote bien, hein, ça coupe bien. Alors ça coupe pas, non, ça pique. Mais voilà, je trouvais ça rigolo de refaire ça. Et puis ben, je vais essayer de l'insérer, je pense, comme je dis, dans un parapluie. Puis ça fera genre le manche du parapluie, tranquillou, quoi. Mais je sais pas, même pas. C'est vraiment parce que j'avais ce bout de métal là, je savais pas quoi en foutre. Et puis j'avais pas beaucoup de boulot ce jour-là, du coup, bah, j'ai fait ça. Voilà, bon, ça, j'ai mis 2 heures, hein. C'est vraiment. Voilà, c'était histoire de. Et puis après, ben, dernier couteau, c'est pas quelque chose que j'ai fait, je l'ai juste resto. Voilà, c'était pareil, c'était qu'un bout de rouille. Donc voilà, je l'ai juste bah, bien nettoyé, voilà, bien poncé à droite à gauche. Forcément, j'ai usé de la matière et tout, hein, comme je vous dis, je débute. Voilà, donc ça s'ouvrait plus. Donc voilà, hein, merci WD-40, hein, ça voilà. Donc maintenant, il s'ouvre très bien. Hop, ça c'est pareil, c'était qu'un bout de rouille. Bon, bah, je l'ai bien passé comme ça. Vous savez. Hop, ce que je fais, c'est que je coince en fait la disqueuse avec un disque de ponçage. Je le coince par le manche dans l'étau. Et puis comme ça, hop, je peux tourner, tout ça et tout. C'est ce que je fais aussi pour faire les manches en bois. Donc voilà, ça c'est un couteau que j'avais acheté sur une brocante aussi. C'est un couteau de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est un couteau anglais de la Seconde Guerre mondiale. Donc ils servaient de ça souvent. Par exemple, nous on a des grottes par chez nous, et ben en fait les mecs ils faisaient plein de gravures, c'était avec ça qu'ils faisaient des gravures. Comme ça dans la roche en fait. Hop. Et puis ici, je sais pas ce que... Ça, je sais pas exactement à quoi ça sert. Oh, lui, il faut y remettre un petit coup de WD-40. Voilà, ça, c'est un ouvre-boîte. Voilà, ça, c'est un ouvre-boîte. Donc, voilà. Hop, lui, j'ai pas fait grand-chose dessus. Je l'ai juste... Hein, bon, d'ailleurs, la roue, il revient un peu. Il va falloir que je mette un truc anti-rouille. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un connaît des bons trucs anti-rouille. Parce que ça, j'ai un peu le problème. C'est que souvent, par contre, ben, quand tu retires de la matière, ben, ça a tendance à rouiller. Alors, si vous connaissez quelque chose que je pourrais mettre dessus... ça serait cool. Donc voilà, fin de cette petite vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils surtout, parce que le but c'est vraiment que je m'améliore, parce que vraiment il y a énormément de défauts, et je le sais, sur beaucoup de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez, les petits conseils que je pourrais, voilà, des choses pour améliorer aussi tout ça.
Voilà, je suis preneur. Bon, bah, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo où là, justement, je vais vous montrer ces petites choses-là, par exemple, qui sont fabriquées, comme les couteaux de lancer, tout ça que j'ai fait, tout ça. Je vais vous montrer comment ils marchent en réel. Voilà, je vais peut-être pas lancer cette vache-là, mais j'en ai une autre que j'ai fait vraiment pour le lancer, que je vous montrerai. Et puis voilà, je ferai peut-être une vidéo sur le lancer de couteau. À très bientôt!